Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors attendez, faut que je cale cette petite vidéo. Désolée pour le petit décor, c'est un peu le bordel. Déjà bienvenue sur ma chaîne. Donc je m'appelle Coco, c'est ma première vidéo. Donc aujourd'hui je vais aborder un sujet qui me tient à cœur, c'est la rupture. Et c'est surtout la santé mentale. Parce que c'est super important d'avoir une bonne santé mentale. Et après une rupture, je peux vous dire que c'est plus du tout la même chose. J'ai un peu mal aux dents, je sais pas pourquoi. Genre, en fait j'ai une peau qui pousse sur ma dent à l'arrière là. Je sais pas si c'est normal. Mais bon bref, c'est pas grave. Je m'éloigne du sujet. J'arrête pas de faire bouger la caméra, putain c'est horrible. Donc déjà la santé mentale c'est super important et je sais de quoi je parle parce que j'ai vécu moi une rupture sentimentale il y a à peu près je dirais 3 semaines. Donc c'est quand même assez frais, assez récent, mais je peux quand même vous en parler parce que les premières semaines étaient très compliquées, même les 2 premières semaines en fait. C'était hyper compliqué. Donc voilà, je vais vous partager un peu mon expérience et j'espère que ça pourra vous aider. Alors la première chose que j'ai appris, c'est qu'il faut être honnête avec soi-même, c'est qu'il faut pas avoir honte de ses émotions parce que en fait après une rupture tout le monde pleure et bah ça arrivera à tout le monde de pleurer, genre c'est vraiment naturel, donc pleure en fait, tu pleures, tu chiales toutes les larmes de ton cœur, toutes les larmes de ton cœur, tu les sors, tu vois, tu chiales jusqu'à inonder ton appart, tu chiales. Et en fait, c'est une partie de la guérison de pleurer. C'est super important. Et même si tu vois des proches, si tu pleures à côté d'eux, c'est pas grave. Parce que moi, au début, je voulais pas voir mes proches parce que je voulais pas pleurer en face d'eux. Mais en fait, c'est pas grave, on s'en fout. Genre, ils seront toujours là pour toi. Eux, au moins, pas comme ton ex. Et eux, tu pourras pleurer devant eux, tu vois. Donc ça, c'est cool. Enfin, c'est cool, c'est pas ouf, mais c'est bon pour la guérison. Il faut que tu sortes tout ce que tu as en toi. Et donc, mon deuxième conseil, c'est de ne pas rester seule. Il faut que tu vois ta famille. Moi, par exemple, j'ai passé 2 semaines avec ma famille, donc à la campagne, parce que là, j'habite en ville. J'ai pu voir la nature, de me ressourcer, essayer de marcher un peu, faire des activités, voir aussi mes amis, parce qu'il ne faut pas rester enfermé. Après, si tu as besoin de te faire conseiller par quelqu'un d'autre, bah, tu peux y aller. Ils m'ont rappelé que j'étais pas seule dans cette épreuve, parce que je me suis dit, mais vas-y, mais je vais plus retrouver personne, genre je vais être toute seule toute ma vie, c'est bon, j'ai 26 ans, on me quitte à 26 ans parce que c'est mon mec qui m'a quitté, on me quitte à 26 ans, c'est bon, je vais plus retrouver personne, je vais être toute seule pour toujours, alors que non, genre non, vraiment pas du tout. Ça se trouve je vais faire une rencontre peut-être plus tard, bon là je suis pas encore prête, peut-être que plus tard ça arrivera, et je pense que bah, tout le monde est dans ce cas-là et qu'il y a plein de personnes qui sont quittées et qui sont dans le même état d'esprit que vous et qui voudront retrouver une bonne personne après. Donc voilà. Ensuite, je pense qu'il faut prendre du temps pour soi. Ça m'a vachement aidé. Par exemple, j'ai fini 3 bouquins en 10 jours. Avant, je lisais pas. Là, j'ai fini 3 bouquins de psychologie, développement personnel. Ça m'a grave aidé. Donc, lisez, franchement, lisez. Faites ce que vous aimez. Allez courir si vous aimez faire du sport. Allez au musée. Enfin, plein de choses, quoi. Il y a plein d'activités à faire, entre amis, même toute seule, pour un peu se redécouvrir. Parce qu'au début, je savais plus ce que j'aimais. Je me suis dit, mais en fait, j'aime quoi? Parce qu'en fait, j'aime tout. Enfin, j'aime les choses que mon mec aimait, quoi. Donc, je savais plus ce que j'aimais. Je faisais tout pour lui. Mais en fait, finalement, faut pas tout faire pour lui. Faut faire ce que toi, t'as envie. Et dans une relation, faut jamais oublier de penser à soi. Et faut faire toujours passer soi avant. Parce qu'on est le soleil de notre vie. Et c'est pas l'autre qui est le soleil de notre vie, c'est nous, juste nous, c'est tout. Et ça, faut pas l'oublier. Faut y penser, parce qu'on l'oublie vite. Par contre, je vous déconseille de regarder des séries d'amour, des séries romantiques, parce que ça fait un peu chialer. Déjà, tu es dans un bad mood, alors si tu regardes des trucs romantiques, laisse tomber, t'as envie d'insulter tout le monde. J'étais aussi allée voir une pote, elle avait ramené son copain. Il faisait que s'embrasser devant moi. Je peux vous dire que je l'ai un peu mal vécu, quoi. J'ai un peu chialé toutes les larmes de mon corps parce qu'il était trop mignon et que moi j'avais plus de mec. Donc bon, c'était un peu compliqué ça aussi. Mais voilà, donc faut découvrir plein d'activités, même des nouvelles activités en vrai.
Par exemple, vous avez jamais fait d'escalade, bah go, on va faire de l'escalade. Tu vois, on peut aimer des trucs qu'on ne savait pas qu'on aimait. C'était super philosophique ma phrase, mais vous m'avez compris. J'ai vu aussi qu'il fallait faire de l'exercice parce que ça libérait de l'endorphine et c'est super important. Comme ça, vous allez bien lâcher prise. Tu peux aller à la salle de sport, tu vois, tu peux faire même du sport chez toi. En vrai, tu regardes une vidéo YouTube de Chloé Ting, je sais plus comment on dit. Et bah go, genre ça libère de l'endorphine, t'es bien, t'es mieux, t'es plus déjà épanoui. Putain, j'arrive pas à parler, c'est compliqué. Hein. C'est pas grave. Ensuite, je pense qu'il faut aussi se fixer des objectifs. Par exemple, tu te fixes l'objectif, je sais pas, moi je me suis fixé l'objectif d'avoir mon permis bateau. Et bah j'ai un objectif, un nouvel objectif que j'avais pas avant, donc ça c'est trop bien, tu vois. Par exemple, tous les matins, je vais manger du salé. Je sais pas, n'importe quoi, j'invente. Hein. Mais des nouveaux objectifs, tu vois, comme ça, pour enlever un peu cette routine, tu vois, que tu avais tout le temps avec ton mec. Non, faut changer. Là, c'est fini, faut changer. Ous. Mais en vrai, vous voyez, je pensais que j'allais faire vraiment ma vie avec lui. Hein. Que ça allait être l'amour de ma vie, qu'on allait avoir des gosses. Mais vraiment, pas du tout, rien à voir. Genre, il m'a quitté du jour au lendemain. Et il m'a dit, mais en fait, ça faisait 2 semaines que j'y pensais. Alors qu'on avait passé la journée ensemble, tout allait bien. Et le soir, il me dit, non, en fait, j'ai des doutes et tout. Et le lendemain matin, il vient chez moi, il me dit, je te quitte. Je crois que j'ai loupé un épisode. Mais bon. Du coup, voilà. J'étais un peu choquée. Au début, je comprenais pas, j'étais là, c'est une blague. Mais non, c'est pas une blague. Et puis finalement, après... bah, je me suis rendu compte que oui, en fait, c'était pas le bon parce que une personne qui te quitte, c'est une personne qui t'aime pas vraiment. Et ça, faut aussi l'intégrer dans sa tête. Parce que la personne qui t'aime vraiment, elle t'aurait jamais quitté. Jamais. Et peut-être que vous, dans votre couple, il n'y a pas cette réciprocité. Je vous dérange. Bon bref, j'ai ma copine qui arrive. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Croyez en vous, vous êtes les plus forts.